Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite explication d'un tour de jeu de traqué. Kobayashi Tower, un jeu de Kev Barrett qui se joue en solo ou en coopératif à 2 joueurs. C'est l'anniversaire de votre épouse Sharon. Vous avez décidé de la surprendre à son travail avec des roses et du chocolat dont elle raffole. Votre mariage traverse des turbulences ces derniers temps et vous espérez arranger les choses sur ce coup-là. Malheureusement, vous arrivez à la Kobayashi Tower au moment où un groupe de terroristes a pris tous les occupants de la tour en otage. Grâce à votre formation militaire, vous avez réussi à les éviter, mais vous ne savez pas où est votre femme à l'intérieur du bâtiment. Vous devez fouiller le gratte-ciel à ses recherches tout en gérant les terroristes qui vous traquent. Vous avez donc ici le plateau du joueur avec ses points de vie. Donc au départ, bien sûr, il faut le mettre à 6. Une échelle de temps qui est à 20. On perd en fait si on arrive à 0 ou bien sûr si on meurt. Ici 2 dés qui vont être utilisés pour les tests et donc vous remarquerez qu'effectivement avec un maximum de santé jusqu'à 4, on pourra lancer 2 dés pour les tests. En dessous, on n'aura plus qu'un seul dé pour les tests, ce qui simule effectivement le fait que étant blessé, on a moins de chances de réussir les tests. Au départ, on sera équipé d'un pistolet avec des munitions. Donc le nombre de munitions est indiqué ici, 3 munitions. Il y aura en fait 4 dés bleus qui simulent en fait le nombre de balles. Donc ici on voit, ce sont des D6, 4 dés bleus, 4 D6, qui donc simulent le nombre de balles qu'on a dans le chargeur. Et une boîte de chocolat, donc l'effet sera de pouvoir relancer n'importe quel nombre de dés que vous venez de lancer. Donc voilà en fait un début de partie. Vous avez effectivement ce paquet traqué, donc qui va être effectivement le moteur du jeu. Donc on va à chaque tour tirer une carte et appliquer des effets, faire des combinaisons avec les cartes déjà présentes pour pouvoir donc déclencher des effets. Ici vous avez les cartes lieux. Donc en fait au départ bien sûr il y a une mise en place au niveau de ces cartes lieux. Il va falloir en fait descendre ce paquet de cartes lieux pour arriver jusqu'au haut de la tour. Donc c'est ça l'objectif. Donc il va falloir effectivement, en explorant ce paquet traqué, pouvoir déclencher des effets nous permettant d'avancer au niveau des lieux et atteindre le haut de la tour sans se faire tuer ou en perdant effectivement trop de temps. Alors en parlant du temps, effectivement, on va en perdre lorsqu'on va lancer des dés pour tirer ou pour recharger, ou alors lorsqu'effectivement un événement ou un test nous dit de le faire, ou alors lorsqu'on va se cacher. Passons tout de suite au cœur du jeu en fait, c'est-à-dire donc le moment en fait où on va donc tirer une carte. Donc là par exemple, dans l'exemple, je tire cette carte couloir que je rajoute donc en fait à la liste de cartes déjà tirées. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes tirées. Et donc là, en fait, on va regarder donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette carte qu'on vient de tirer. Donc là, on voit qu'il y a les symboles en fait d'action possible. Ici, une alarme, donc on va revenir ensuite sur ce point-là. Donc là, en fait, on va pouvoir utiliser l'action de cette carte ou de cette carte ou de cette carte pour pouvoir en fait répondre aux demandes d'une carte et résoudre donc pouvoir cette carte avec son effet. Exemple, je vois qu'effectivement avec la carte couloir, donc je suis dans le couloir, je trouve par exemple une grenade, donc je pourrais utiliser l'action de recherche dans le couloir pour pouvoir récupérer la grenade. Donc à ce moment-là, si je récupère la grenade, je vais pouvoir la mettre dans mon inventaire pour pouvoir utiliser son effet donc quand il y aura besoin. Par exemple aussi, quand je viens de tirer cette carte couloir, je vois qu'effectivement j'avais déjà tiré des cartes marche, donc je peux utiliser par exemple une instruction marche, ce qui a besoin, donc je marche dans le couloir pour pouvoir en fait résoudre l'effet du couloir qui est très important ici puisque ça nous permet d'avancer au niveau des lieux. Dans ce cas-là, on va pouvoir tirer une carte lieu. Certaines cartes couloirs en fait peuvent permettre de tourner 2 cartes lieu, ce qui va nous permettre d'avancer plus vite
de nous rapprocher plus rapidement de l'objectif. Donc à ce moment-là, on va tirer 2 cartes lieu et on choisira l'une des deux. Parfois, on va tirer des cartes d'événements. Donc il faut tout simplement en fait lire la carte événement. Donc par exemple ici en cas de réussite, donc là en fait on a une esquive, hein, un terroriste, donc si on reprend le pitch, nous a vu par exemple, il nous tire dessus, il va falloir esquiver son tir. Donc à ce moment on va faire un test et en cas de réussite on va piocher jusqu'à ce qu'on trouve un terroriste. On pourra le défausser, ce qui est plutôt pas mal, et remélanger le paquet. Et si on ne réussit pas le test, on va prendre 2 dégâts. Donc là, effectivement, le test, hein, comme je l'ai dit, ça consiste tout simplement à lancer 1 ou 2 dés selon notre état de santé. Et le test sera réussi si on fait 5 ou plus sur 1 dé. Donc là, j'ai poursuivi le jeu et il se trouve que là, dans ma liste de cartes, j'ai 2 cartes alarmes. Il faut savoir que quand on a 2 alarmes ou alors un terroriste déjà présent dans la liste, donc lorsqu'on va tirer un terroriste, s'il est tout seul, il ne va pas nous attaquer, mais à partir du deuxième terroriste ou alors à partir de 2 alarmes, en fait, si un terroriste ensuite arrive, il va y avoir une attaque des terroristes. Pour éviter effectivement ce risque-là, on peut se cacher. Se cacher, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir retirer donc les cartes de la liste, de la file ici, et donc pouvoir éliminer en fait les cartes alarmes qui peuvent être gênantes. Donc c'est ça, se cacher, hein, tout simplement. Par contre, on va perdre une unité de temps. A noter que vous pourrez à certains moments récupérer des jetons +2, donc jetons récupérés en fait, qui permettent tout simplement, quand on en a besoin, de jeter donc ce jeton pour pouvoir ajouter 2 à son nez. Et donc plus facilement réussir le test. Encore en fait par exemple un autre mécanisme. Ici par exemple nous avons Monsieur Kobayashi qui a une clé qui va nous permettre ici donc d'ouvrir effectivement une porte, un accès plutôt privilégié puisque ça va nous permettre d'accéder à 2 lieux. Donc comme je le disais, on va piocher 2 cartes lieux, en choisir une des deux et l'autre le mettre à la défausse. Mais donc l'avantage tout de suite c'est qu'au lieu de fait d'avancer d'un seul lieu, on va avancer de 2 lieux. Et en plus effectivement on va pouvoir peut-être choisir l'un des 2 lieux les meilleurs avec le meilleur effet pour nous. On voit que Monsieur Kobayashi est aussi un otage. Donc en fait, c'est avec le symbole otage. Donc il peut être intéressant en fait de récupérer des otages, donc de sauver des otages, donc de les prendre avec soi. Donc pour ça, bien sûr, Monsieur Kobayashi, il va falloir trouver 2 symboles loop. Donc là, je n'en ai pas, par exemple, là, pour l'instant. L'avantage, c'est qu'effectivement, un otage, en général, a donc un allié, en fait, qui va, en l'utilisant une seule fois seulement, en tout cas, on pourra l'utiliser pour avoir un effet positif. Et à la fin de la partie, en fait, si on réussit en fait à aller jusqu'au bout du jeu à gagner, notre score final pourra augmenter aussi par rapport au nombre d'otages qu'on aura sauvés. Certains effets de carte lieu vous diront aussi de piocher des cartes jusqu'à se trouver une carte spécifique. Dans ce cas-là, on va piocher jusqu'à trouver la fameuse carte spécifique et les autres, on les remélangera dans le deck. Alors voilà un autre effet du jeu, le combat, hein, quand même. Alors, dans ce jeu-là, on va essayer quand même d'éviter au maximum les combats. On a un nombre de munitions limité et à chaque fois qu'on va combattre, on va perdre du temps. Donc le temps, effectivement, là pour le coup, c'est pas de l'argent, mais c'est effectivement un moyen de perdre quand on perd trop de temps. Néanmoins, quand même, on ne pourra pas éviter certains combats. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans cet exemple, ici j'ai une alarme ici, une alarme ici. Donc effectivement, le terroriste que j'ai tiré ici va nous attaquer. Donc effectivement, on voit que le facteur déclenchant ici, c'est 2 alarmes. Pour pouvoir le combattre, en fait, effectivement, il va falloir faire un 3. Et ce qui va se passer, c'est que si on ne réussit pas à l'abattre, il va nous tirer dessus. On va perdre un point de vie. Mais si on a malheureusement des otages avec nous, ce sont d'abord les otages, en fait, qui vont perdre la vie avant nous. Et la récompense, si on bat le terroriste, donc c'est de tirer une carte, et si c'est un objet, un otage, à ce moment on va pouvoir le récupérer. Donc passons tout de suite au combat. Donc là effectivement je suis armé pour l'instant d'un pistolet, j'ai aussi une grenade qui me permet de lancer un des 8. Je vais, comme il ne m'a pas l'air trop difficile, utiliser le pistolet.
mon arme est chargée de 4 balles. Je vais en prendre par exemple 2. Et donc, il va falloir que sur l'un des 2 dés, je fasse 3 ou plus pour l'abattre. Donc là, effectivement, j'ai réussi hein, même sur les 2 dés. Donc, ce qui me permet effectivement de gagner contre ces terroristes et de pouvoir récupérer une carte. Attention, dès que l'on tire, c'est une des conditions qui fait qu'on va perdre du temps. Recharger, tirer, à chaque fois qu'on fait l'une de ces 2 actions, on va perdre du temps. Donc là, effectivement, j'ai tiré, je perds du temps. Alors, vous l'aurez compris, en fait, hein, je ne vais pas tout vous spoiler toutes les cartes. Il y a plein d'effets selon les lieux, selon les cartes, des combinaisons possibles. Sur ce jeu traqué, donc qui est finalement très, très sympathique, hein, assez simple à jouer, et qui vous fait vivre une aventure un peu à la, si vous connaissez le film Piège de cristal, pour cette thématique. Sachez aussi qu'il y a une autre version traquée, hein, donc c'est une boîte rouge, qui est plus orientée en fait, on va dire type Alien, hein, par exemple, un environnement donc plus futuriste, avec les mêmes mécanismes, excepté au niveau du combat. En fait, au lieu de lancer des dés, ça sera plutôt un jeu d'adresse où il faudra lancer un jeton dans la boîte pour cibler. Alors, je trouve ce mécanisme moins intéressant, moins simple, moins sympathique que cette version de traquer, mais ceci étant, l'ambiance, hein, si vous avez l'ambiance, si vous aimez bien cette ambiance alien à ce moment-là, je pense que vous préférez peut-être cette boîte par rapport à l'ambiance ici, piège de cristal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.